Bonjour mes petits bon cœur, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour ma liste des meilleurs animes du printemps. Alors, on va parler exclusivement des meilleurs animes que je trouve du printemps, donc si vous ne trouvez pas celui que vous préférez dans la liste, c'est que j'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur de certains, et on n'en discutera pas dans cette vidéo parce que c'est pas le principe. Mais bon, on va commencer tout de suite par la catégorie shonen. Alors, ma liste est très petite, hein, même pour toutes les catégories. Le shonen commence avec Spy X Family. Alors, c'était un des mangas les plus attendus, on va dire, pour cette saison de printemps. Ça a très bien marché quand c'est sorti, en tout cas en manga papier. C'est l'histoire d'un espion, du coup, qui doit, entre guillemets, sauver la paix. Et pour ça, il doit rencontrer, du coup, un certain Desmond, je crois que c'est Desmond qui s'appelle, pour pouvoir l'empêcher de faire une catastrophe. Le truc, c'est qu'en fait, ce mec, il est accessible que via l'école de son fils. Donc, notre cher espion va devoir adopter une enfant et trouver une femme pour pouvoir se faire passer pour voilà, le petit couple parfait et faire inscrire sa fille dans la prestigieuse école où le fils de Desmond va. Le petit détail bien particulier, c'est que du coup lui c'est un espion, elle en fait c'est une tueuse à gages et la gamine lit dans les pensées. Donc ça fait une famille complètement rocambolesque et en plus la gamine est un must. C'est un des meilleurs personnage, je trouve, qui est dans cet animé. Elle est vraiment géniale. Elle comprend souvent de travers les choses, d'ailleurs. C'est très rigolo. Et on pourrait penser que le fait de lire dans les pensées pourrait lui apporter un avantage incroyable, mais pas du tout. C'est tourné en dérision d'une façon assez sympathique. Lui, l'espion, il comprend pas vraiment, du coup, la gamine des fois, parce qu'elle, du coup, elle lit dans ses pensées, alors des fois, elle fait des trucs, il est en mode what the fuck. Et alors, la mère, vu que c'est une tueuse à gages, je vous raconte pas le délire quand elle essaye d'apprendre des trucs à la gosse. Ça part en couille des fois, ça part en couille. Bon, en tout cas, évidemment, je vous conseille de regarder Spy X Family, c'est très drôle, on s'ennuie pas, et vraiment, c'est un très bon shonen à regarder de toute urgence. On va passer au seinen. Alors pour les seinen, ça a été très compliqué et même celui que j'ai choisi, bon, c'est pas non plus la fête. Mais bon, pour moi, ça reste le mieux qui est sorti, c'est Friends Game ou Tomodachi Game, qui est sorti en animé. Donc j'avais déjà lu le manga papier, je l'ai derrière d'ailleurs, donc j'étais pas trop bouleversée par ce qui allait se passer, forcément j'étais au courant. Moi ce qui m'intéresse beaucoup évidemment dans cet animé, c'est la psychologie du héros, enfin du héros, je vais mettre des guillemets parce que c'est un héros, voilà, pas très héroïque quelque part, hein, il hésite pas à utiliser mille et une stratégies pour gagner le jeu, mais on se pose quand même des questions sur lui parce que il nous est présenté un peu de différentes manières, que vraiment il est gentil ou est-ce que en fait c'est un psychopathe. Pour ceux qui connaissent pas Tomodachi Game, donc je vais vous l'expliquer vite fait, c'est un mec et son groupe d'amis qui sont enlevés pour participer du coup au Tomodachi Game. Tomodachi Game, c'est parce que l'un d'entre eux a des dettes. Donc vu qu'ils ont des dettes et que c'est des amis, Tomodachi amis, et bien ils sont envoyés là-bas et ils gagnent des jeux de l'amitié. Les dettes, enfin la dette baisse. Sauf que ils étaient pas au courant en fait. Ils sont transportés, ils sont en mode putain mais c'est qui a la dette, c'est qui nous a embarqués là-dedans et tout. Et c'est des jeux très fourbes en fait qui sont là pour exploser leur amitié. Mais là en fait il s'avère que ils ont été amenés là-bas non pas par rapport à une dette. Enfin c'est ce qui est dit bien sûr. Il y a une dette, mais la personne qui est endettée ne les a pas amenés là-bas pour ça. Il y a autre chose derrière, en plus du fait qu'on se pose énormément de questions sur le héros. Vraiment le héros, même moi qui ai lu les mangas, je pense que j'en suis un peu après l'animé. Franchement, je suis en mode, mais je me pose encore des questions sur lui, quoi. C'est vraiment... Moi, c'est ça qui m'a... C'est la psychologie du héros, vraiment, qui m'a fait dire que c'était un bon animé à regarder si on s'intéresse un peu à ce style, à ce genre. Et surtout, les milliards de questions qui sont soulevées en mode, attends, quoi en fait, c'est ça le truc, machin, etc. Enfin, le jeu, il
il en est limite secondaire juste pour souligner le propos derrière, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très sympa, pour moi c'est le meilleur seinen de printemps, mais c'est pas non plus un niveau très très élevé on va dire, donc voilà. On va passer aux animés de sport, et là il y en a deux. Je n'ai pas pu en choisir qu'un seul, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y en a un, j'étais sûre et certaine, quand je l'ai vu popper dans la liste des animés, et un autre qui m'a mis une énorme claque, et je m'y attendais pas du tout. On va commencer tout de suite par le premier qui est Aoashi. Alors forcément, je veux pas de débat Aoashi Blue Lock, ça n'a aucun sens pour moi, c'est pas du tout le même style, rien à voir. Donc bon, surtout Block est pas encore sorti en animé. Donc Aoashi, c'est l'histoire d'un gamin en fait qui se considère comme le meilleur attaquant, la résurrection de tous les footballeurs attaquants qui existent, hein, il change de footballeur à chaque match. Et en fait, ce mec-là, il joue ultra solo, ultra perso, et il se fait rejeter de toutes ses équipes. Sauf une équipe qui a décidé d'accepter de jouer avec lui comme voilà, comme il est, voilà. Et dernier match en fait de collège, il s'énerve parce qu'il y a un gamin en face qui se fout de la gueule de sa mère et lui fout un coup de boule, où ils perdent le match parce que lui, en fait au final c'est le meilleur joueur de son équipe, malgré le fait qu'il joue ultra perso, et du coup il sort. Mais pendant le match, il fait des trucs quand même assez incroyables, et il est repéré par un mec qui en fait est quelqu'un de très important, qui dirige des U18, équipe de jeunes U18, hein, pour ceux qui connaissent pas très bien le foot, je précise. Et du coup, en fait, il lui propose, après une nuit à essayer de lui faire apprendre quelque chose, il lui propose de venir du coup à la sélection U18 de cette équipe, qui en fait est une des plus grosses équipes U18 du Japon. Il y va, il se démène, et il est finalement pris, ou pas d'ailleurs. Non, si, il est pris, sinon il n'y a pas d'histoire. Forcément, vous vous en doutez. Mais c'est les circonstances dans lesquelles il est pris qui sont très importantes et très intéressantes. Et le plus intéressant en fait dans Aoashi, c'est le fait qu'on n'est pas du tout sur un Olivier Tom, on n'est pas du tout sur un Blue Lock avec des trucs impressionnants, etc. C'est vraiment le mec, il a quelque chose de particulier, vous verrez quoi. Et il s'avère que ce quelque chose de particulier a assez intrigué la personne pour pouvoir le recruter. Mais c'est pas du tout un génie le mec. Il sait même pas faire un contrôle. Et du coup en fait on avance avec lui de comment en fait il commence à comprendre en fait ce qu'est vraiment le football. Et que en fait au final jouer tout seul c'est pas si ouf. Et que c'est pas forcément ça être un attaquant. Et au fur et à mesure il comprend plein de petits trucs qui sont super cool. Et même pour ceux qui connaissent pas super bien le foot mais qui aiment bien les animés de sport, c'est vachement intéressant parce que ça explique un peu des trucs qui sont basiques, que quand on regarde le foot et tout, on se dit ouais c'est normal qu'ils sachent faire pas ça, mais en fait au final si t'as pas... C'est là que le truc nous dit en fait si t'as pas appris, c'est difficile en fait finalement de reprendre des bases de tout le début si t'as jamais rien fait et tout. Donc c'est ça qui est super intéressant, je trouve, c'est pas vraiment un truc qui veut en mettre plein les yeux, ça se joue beaucoup sur l'émotion et franchement c'est vraiment très cool. Le deuxième animé, c'est ma révélation en termes d'animé Je m'y attendais pas, voilà, c'est le truc. Spy X Family, Tomodachi Game et Aoashi, c'est des choses que je connaissais, que j'avais déjà lu en manga papier. C'est des choses où je m'attendais à apprécier. Là, Dance Dance Dancer, j'étais en mode... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et oui, donc Dance Dance Dancer, qui est un manga sur le ballet. Alors oui, ne soyez pas rebutés par ça, je vous le dis tout de suite. J'ai commencé à regarder parce que j'arrêtais pas de voir Haku qui en parlait sur Twitter, et je me suis dit, si, peut-être m'y attarder quand même, parce que Haku arrête pas d'en parler, donc pourquoi pas. Donc je regarde, et je me suis tapé les 11 épisodes de la suite. Bon, ça vous donne un aperçu, voilà, du truc. Alors... C'est un gamin qui, depuis tout petit, a envie de faire du ballet. Sauf que, quand il dit ça à son père, au départ, son père, il lui dit « Non, mais il te faudrait peut-être plus un truc de bonhomme. » Après, le gamin, bon, il est petit, il comprend pas trop vraiment et tout. Et il commence à danser devant son père et tout ça. Et son père, il fait « Bon, essaye si tu veux, vas-y et tout, va faire du ballet. »
Donc le père cool quand même, bon, même si la réflexion n'est pas très très cool de base, mais bon, il le laisse faire. Ses potes, enfin ses copains le croisent devant la salle, ils se moquent de lui, bon c'est des enfants, bref, mais bon, on sait comment ça se passe. Et ce qui va se passer, c'est que son père meurt. Et du coup, le gamin, bah il est en mode, bah maintenant c'est moi l'homme de la maison, bah je dois être un bonhomme. Donc il abandonne complètement le ballet et il va faire des arts martiaux et du foot. C'est pas qu'il aime pas, hein, bien sûr, mais forcément, lui, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qui l'anime en fait. Et on le voit bien directement, c'est très représenté parce que il y a des étoiles, etc. Dès qu'il voit des gens danser, des mecs qui font du ballet et tout. Et il voit une fille qui fait du piano, etc. en salle de chant. Et cette fille, en fait, elle le regarde faire des figures de... Enfin, ce qui dit être des figures d'arts martiaux. Et en fait, au final, c'était une figure de ballet qu'il faisait. Mais il cache ça sous le fait que c'est une figure d'arts martiaux. Elle le remarque parce qu'elle fait du ballet. Elle va le voir chez lui et genre, elle le ramène là où elle fait du ballet. Et c'est là que tout commence. Donc forcément, il commence à en faire, mais il se cache. Il se cache parce qu'il veut pas que les autres sachent qu'il fait du ballet. Et au final, on suit l'histoire. Il y a évidemment une rivalité parce qu'il y a un autre mec qui fait du ballet dans l'école qui est super fort et tout. Et il y a tout un aspect psychologique d'ailleurs qui est très intéressant derrière cet autre personnage. Après, je sais que la relation de certains personnages énerve parce qu'on se dit mais pourquoi tu réagis comme ça et tout machin. Moi, j'ai pas trouvé ça très choquant. Personnellement, je trouve ça très très bien fait. Au contraire, surtout par rapport à certains vécus de certains personnages dans l'histoire. Et en fait, on est happé par l'histoire. On est vraiment... Enfin, moi, j'ai été vraiment happé par le truc. C'est très bien dessiné, c'est très bien fait. C'est pas parce que c'est du ballet que c'est pas intéressant. Les scènes de danse sont vraiment ultra bien faites. Et ça a vraiment été, pour moi, ça a été un de mes coups de cœur, en fait, de cet animé de ce printemps. Et on va passer du coup à la dernière catégorie, et non il n'y a pas de shoujo parce qu'on va passer à la catégorie isekai. C'est très rare que je mette des shoujo, hein, faut le savoir parce que je suis pas très shoujo, donc bon voilà. Donc la dernière catégorie c'est la catégorie isekai, il y en a qui sont sortis comme d'habitude, et peut-être que ça va vous étonner, mais ce n'est pas Skeleton Knight qui sera dans cette catégorie là, mais Trapped in a Dating Sim. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que vous attendiez tous dans la catégorie isekai à voir Skeleton Knight parce que ça a été celui qui a été le plus vendu. Moi je l'avais lu en manga papier et j'ai plus apprécié le lire que le regarder. Je me suis ennuyée quand j'ai regardé l'anime, je me suis dit bon d'accord, en fait en manga papier ça rend mieux étonnamment. Mais j'ai trouvé un autre isekai que j'ai trouvé meilleur et beaucoup plus drôle d'ailleurs au passage. Du coup c'est donc Trapped in a Dating Sim. Je l'ai sur le côté pour être sûr de pas me planter au niveau du nom. Et c'est l'histoire d'un mec qui est dans sa chambre et sa sœur lui a confié la tâche de finir son jeu de romance parce qu'elle avait la flemme de le faire et elle voulait juste voir la fin. Ouais. Alors, moi, personnellement, je lui disais d'aller se faire foutre, ma sœur, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et il s'avère que ce mec-là, et bien il se fait TP dans le monde en fait de ce jeu de romance. Bon, alors j'ai pas compris s'il était mort, s'il était pas mort, en mode etc, mort de fatigue ou quoi, mais bon, en tout cas maintenant sa vie c'est d'être réincarné dans ce monde de romance. Et en fait le truc c'est que dans ce monde de romance, eh bien ce sont les femmes qui commandent, en mode bah c'est les... À l'époque c'était genre les femmes qui étaient fiancées, etc, un petit peu considérées comme des, voilà, des marchandises pour faire des alliances entre les familles, etc. Et bah là c'est les mecs, c'est la mère qui commande, c'est la femme qui commande dans le truc, voilà c'est des mecs qui doivent aller draguer absolument, enfin pas draguer mais c'est genre faire la cour aux femmes, mais en mode vraiment en mode s'ils trouvent pas de meufs c'est des grosses merdes, et les meufs elles sont classées dans des rangs, et plus t'as une meuf qui a un haut rang, et ben moins tu vas avoir une vie de merde, enfin honnêtement c'est vraiment en mode matriarcal de ouf, mais dans le sens très drôle, c'est vraiment tourné en dérision vraiment au possible, et le héros du coup
coup, il arrive à niquer le game parce que du coup, il a les bails du jeu. Et au départ, il veut rester discret, il veut faire sa petite vie tranquille et tout, trouver une fiancée et que voilà, voilà, la meuf elle accepte et puis lui, il vit tranquillement, il lui fait du thé et tout machin. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Il va y avoir des bails avec la meuf qui est censée épouser le prince et tout, nanani nanana. Enfin, je vous dis, c'est le bordel et c'est extrêmement drôle parce que du coup, le héros, il est ultra... il se fout de la gueule en fait des personnages principaux qui sont les princes de machin, les trucs des bidules, les trucs machin. Les mecs qui genre dans un jeu de romance où t'as envie juste de les claquer quoi. Et lui il est en mode mais vous êtes des grosses merdes et tout, vu qu'il connaît tout le jeu par cœur, en fait il connaît la personnalité de ces mecs. Du coup il les tourne en dérision à mort et tout. Enfin honnêtement c'est ultra drôle et il y a une meuf avec lui, enfin pas avec lui mais genre dans le même monde. Et cette meuf là est aussi une réincarnée qui connaît du coup le jeu de romance. Et alors, ça va encore plus partir en cacahuète. Honnêtement, si vous aimez bien les isekai et bien vous taper une bonne tranche, je vous le conseille absolument. Il est vraiment très très cool. On va terminer cette vidéo là-dessus, donc voilà. Alors évidemment, s'il n'y a pas vos animés du mois de printemps préférés, n'oubliez pas que ça reste les goûts de chacun. Et honnêtement, j'ai un peu la flemme de faire une vidéo à rallonge pour expliquer pourquoi tel ou tel pas dedans. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo de pourquoi j'ai trouvé des animés complètement surcotés et survendus et pourquoi. Moi, en tout cas, je vais vous laisser. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao.